Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba, content de vous retrouver pour l'émission qui vous informe sur Ebola. Aujourd'hui, à l'entrevue du jour, nous répondrons à une question posée par nos auditeurs. Vous le savez, vous pouvez nous laisser vos questions et vos commentaires au 624 19 78 64. Nous poursuivons aussi notre série de reportages sur le centre de traitement de Donka. Mais d'abord, les infos avec Afi Wamata. Bonjour Korka et bonjour à tous. Bienvenue à vous pour les infos dans Ebola Chrono. À Koba, une sous-préfecture de Bofa, les rumeurs sur Ebola suscitent de la violence depuis plusieurs jours. Il y a 3 semaines, une femme et 3 agents de santé sont décédés des suites d'Ebola. Depuis ce temps, les habitants accusent les agents de santé de propager le virus pour les tuer. Reportage de Siribé Kondé. Pierre Lama, un entrepreneur togolais, a échappé de justesse à la mort. Il était à Koba pour vérifier les puits du district lorsqu'il a été agressé et accusé de vouloir empoisonner l'eau. Ils ont cassé les vitres de la voiture et ils ont brûlé aussi ma voiture, le 4x4 qu'on avait envoyé là-bas. Mon frère qui était au volant, il est monté de la voiture, il voulait partir, il a poursuivi. C'est là-bas, ils m'ont pris, ils ont commencé par me frapper avec de n'importe quoi. Ils m'ont frappé. À chaque fois qu'on avance sur la route, il y a des filles, les femmes et les jeunes qui criaient Ebola, Ebola. Les maisons et les voitures du maire et de son conseiller ont aussi été incendiées et les présumés auteurs arrêtés. Dr Ibrahima Barbosa Souma, préfet de Boufa. Nous avons pu arrêter ce jour-là 23 éléments. Hier matin encore, nous avons pu mettre main sur 3. Et je vous dis, les jeunes qui ont été arrêtés sont arrêtés avec des armes à main, des fusils calibre 12, des coupes-coupes, des haches de guerre, des gourdins. C'était prêt à tomber sur n'importe qui. Grâce à l'intervention de ces forces de sécurité, la gendarmerie et la police, on a pu maîtriser. Et aujourd'hui, tout est rentré en ordre. Pour l'heure, le calme est revenu à Koba. Les autorités et les ressortissants de Koba ont décidé de tenir un meeting d'information et de sensibilisation pour essayer de freiner cet élan de violence. C'était donc notre reporter Siribé Kondé. La campagne Zéro Ebola en 60 jours a été lancée ce mercredi à Dubreka. Les autorités en charge de la lutte contre cette maladie dans cette localité ont saisi cette occasion pour parler des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Reportage d'Asma Diallo qui s'est rendu dans cette localité pour nous. Dubreka, une préfecture située à 50 km de Conakry. Ici, le premier malade d'Ebola a été déclaré le 25 mai 2014. Depuis, l'épidémie a fait 51 morts. C'est dans ce contexte que la campagne Zéro Ebola en 60 jours a été lancée. Adja Aïcha Sako est le préfet de Dubreka. Nous demandons à chacun et à tous de s'impliquer effectivement dans cette lutte pour que Ebola Zéro soit une réalité en fin février. Les autorités de Dubreka veulent atteindre cet objectif. Mais elles sont confrontées à plusieurs difficultés. C'est ce que nous a expliqué le directeur préfectoral de la santé, Fodé Sissé. Il y a une seule équipe, la Croix-Rouge, qui doit parcourir les 6 collectivités plus la commune. La mobilité des sujets contacts et le transport frauduleux des corps. Ce qu'on a constaté tout récemment, les gens habillent les corps comme des malades, ils les font asseoir pour les faire partir. À travers un plan d'action réalisé avec l'ensemble des élus locaux et des acteurs de la santé, il propose des solutions. Avec l'aide des différentes forces de sécurité, on va mettre 2 barrages. Un barrage à la rentrée là-bas et un autre barrage de l'autre côté, à la sortie. On va mettre dans chaque petit village ce qu'on appelle un comité de veille. Il sera composé d'un jeune, d'un représentant de femmes, d'un représentant de la communauté, d'un imam, s'il y a une église là-bas, d'un prêtre. Selon le chef de section chargé de la prévention et de la lutte contre la maladie à Dubreka, 84 cas ont été confirmés, 51 sont morts et 170 contacts sont suivis dans cette préfecture actuellement. Voilà, c'était Asmao depuis Dubreka. Enterrer les corps des victimes d'Ebola est l'une des activités de la Croix-Rouge guinéenne. En Zérékoré, le corps de Fatoumata Diawara a été inhumé à l'absence de ses parents. La cérémonie a eu lieu au centre de traitement de Loulé, un village situé à 5 km de Zérékoré centre. Notre reporter Ba Mohamed a assisté à la cérémonie d'enterrement. Pour nous, suivez son reportage. Nous sommes au centre de traitement de Loulé.
L'enterrement de la dépouille mortelle de Fatoumata Diawara est prévu dans un instant. Le corps est exposé dans un espace aménagé à cet effet. À chaque décès d'un malade, les proches sont invités à assister au rituel de l'enterrement. Il arrive que les familles ne viennent pas. Écoutez Simon Banamou, superviseur des promoteurs de santé. Chaque fois qu'il y a un décès, nous communiquons avec la famille et nous demandons leur appui dans la cérémonie ou l'enterrement. Généralement, ils nous ont toujours dit qu'ils ne peuvent pas prendre part. Et nous, on a cru au départ que c'était une question de transport et on les a dit écoutez, nous prenons en charge le transport aller-retour et tous ceux qui viendront pour l'enterrement, nous allons rembourser les transports. Ils nous ont toujours dit enterrer, c'est Dieu qui a fait, donc nous ne pouvons pas prendre part. Et par contre, il y a d'autres qui viennent. Et des fois, je prends la voiture ici pour aller même dans les villages pour dire écoutez, on ne peut pas faire l'enterrement si vous n'êtes pas là. Pour eux, une fois dans le CTE, on peut se contaminer, quoi. Devant la dépouille de Fatoumata Diawara se tient El Haj Amadou Soumaoro, c'est lui qui fait office de l'imam dans ce centre pour prier sur les corps des musulmans décédés d'Ebola. En cas de décès, un corps musulman, on vient au secours aussi un corps chrétien. Le chrétien vient. De notre cas, quand on vient, avant le commencement de ce TE, on est venu, on est intervenu. Comment on fait le tombe? Nous, musulmans, on a intervenu sur ça. Comment on lave le corps, comment on traite le corps jusqu'à au tombe. Tout est réglé entre nous et ce TE. Cette collaboration entre le CTE et les religieux catholiques et musulmans ne rassure qu'une minorité des parents lorsqu'ils prennent part à l'enterrement. C'était Bamomed depuis la région de Nzérékoré. Voilà pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Au revoir. Merci Mata. La prise en charge psychologique est importante pour les malades, mais aussi pour les guéris. Mohamed Koman a rencontré pour vous une psychologue dans le centre de traitement de Donka. Nyassa, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? À quoi consiste votre travail? Bon, moi je suis psychiatre de formation. Donc le travail ici consiste à, premièrement, former les gens qui travaillent au centre du CTE comme conseillers psychosociaux. On a à peu près 10 conseillers psychosociaux qui travaillent dans le CTE, tous des gens de la Guinée qui travaillent ici. Donc le soutien moral qu'on apporte, c'est pour les patients qui sont ici. Donc, on rentre à l'isolation pour apporter le soutien moral aux patients qui peuvent être démoralisés ou qui perdent un peu espoir, pour les encourager à aller mieux. On offre aussi le suivi et le soutien aux familles qui viennent visiter ces patients. Malheureusement, il y a des familles qui perdent des gens au CTE à cause de Ebola. Donc, on fait aussi des suivis pour les familles endeuillées. On est l'équipe qui annonce les décès. Donc, on annonce les décès, on aide la coordination pour l'enterrement sécurisé des gens qui sont décédés. On les accompagne voir le corps. Aussi, on soutient les patients sortis guéris. Donc, les gens qui guérissent, souvent, quand ils retournent dans la communauté, il peut avoir une partie de stigmatisation, mais il peut aussi avoir une détresse psychologique malgré le fait qu'ils sont heureux et contents de retourner. Et des fois, il y a des sentiments de culpabilité, que eux ils ont survécu et d'autres personnes n'ont pas survécu. Donc, on offre aussi un suivi à ce niveau-là pour les patients guéris. Comment apporter le soutien à une personne qui a perdu tous les membres de sa famille? Comment faites-vous ça? Donc, je pense que l'important, c'est surtout la présence qu'on peut offrir. Parce que des fois, les mots, c'est un peu limité. Donc, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est le fait que les gens ne se sentent pas seuls et ils savent qu'on est là pour les accompagner dans leur peine, à leur côté. C'est quoi l'importance donc de ce travail ici au centre de Donka? Personnellement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un travail très important parce que oui, il y a le côté médical, mais il y a le côté psychologique qui peut aider quelqu'un à combattre le virus. On sait même médicalement que quand quelqu'un va mieux, le moral est meilleur, le système immunitaire peut être amélioré. Par après, quand l'épidémie va être cessée, ces gens-là, s'il n'y a personne pour les suivre maintenant, ils vont avoir une détresse psychologique qui peut perdurer et les gens peuvent avoir des états de stress post-traumatique, de choses qu'ils ont vécues, de choses qu'ils ont vues. Donc, si on peut avoir un impact maintenant, ça va minimiser les dommages psychologiques sur la population après. Justement, quand vous avez un malade, un patient devant vous, qu'est-ce que vous lui dites concrètement pour qu'il garde espoir? Concrètement, c'est vraiment, je pense, la présence. Parce que des fois, ces gens-là sont rejetés de leur famille. Personne ne vient les voir. Quand ils sont très, très malades, les gens peuvent se tenir loin ou eux-mêmes peuvent pas se déplacer. Donc, juste la présence, le fait qu'on est là, on est à côté, on peut mettre une main sur leur épaule, on peut les aider à manger. Nyassa, vous êtes psychiatre, vous êtes spécialement venu du Canada pour apporter votre soutien aux Guinéens. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Parmi les malades d'Ebola, il y en a qui ne résistent pas au virus et qui meurent.
Mais il y a aussi ceux qui guérissent et qui retrouvent leur famille. Asmaou Diallo poursuit sa tournée à Donka. Je suis au centre de traitement Ebola de Donka. À la réception, dans une salle d'attente, un jeune homme attend impatiemment sa sœur guérie. Elle doit sortir aujourd'hui. Avant-hier, ma maman est sortie, hier ma jeune sœur. Et aujourd'hui, celle qui reste maintenant, c'est elle qui sort aujourd'hui. C'était facile? Non, là c'est facile. Je venais chaque jour. À quelques mètres de là, dans la salle de soutien psychosocial, les nouvelles ne sont pas bonnes. Un homme vient d'apprendre que sa femme est morte d'Ebola. Il s'effondre en larmes. Avant d'autoriser un enterrement sécurisé, il attend sa famille pour qu'ils puissent vivre leur deuil. Maman Allah, il faut amener un sipa de Coran. Nyassa Navidzadeh est psychiatre. Son groupe a pour rôle de soutenir ceux qui viennent d'apprendre qu'ils ont perdu un proche. Donc on annonce les décès, on aide la coordination pour l'enterrement sécurisé des gens qui sont décédés. On les accompagne voir le corps. L'important, c'est surtout la présence qu'on peut offrir parce que des fois, les mots, c'est un peu limité. Donc on peut dire beaucoup de choses, mais c'est le fait que les gens ne se sentent pas seuls et ils savent qu'on est là pour les accompagner dans leur peine, à leur côté. De l'autre bout du centre, dans la session la plus contrôlée, une jeune fille sort de la zone de décontamination. On peut lire dans ses yeux qu'elle revient de loin après un dur combat contre la maladie. Mawasila est guérie. Je suis très contente. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Quand j'étais dans le centre, les médecins se sont bien occupés de moi. Ils me donnaient à manger et me dorlotaient. Que Dieu vous récompense. Arrivé à la réception, son frère qui l'attendait depuis le matin la serre très fort dans ses bras. Quelques pas de plus et ils sont sortis du centre de traitement. Mawasila retrouve une vie normale, libre d'Ebola. Je suis content. Ils étaient arrivés ici au nombre de 13 personnes. Et il y a 9 qui est parti. De nos jours, je suis content et je suis dépassé comme ça. Même s'ils s'en sortent, ces guéris ont toujours besoin d'un soutien moral, dit Nyassa Navidzadeh. Les gens qui guérissent, souvent, quand ils retournent dans la communauté, il peut avoir une partie de stigmatisation, mais il peut aussi avoir une détresse psychologique malgré le fait qu'ils sont heureux et contents de retourner. Et des fois, il y a des sentiments de culpabilité, que eux ils ont survécu et d'autres personnes n'ont pas survécu. Donc, on offre aussi un suivi à ce niveau-là. Dans les deux cas, le suivi est assuré par les équipes psychosociales, soit pour l'enterrement sécurisé de la femme du jeune homme et dans le cas de Mawa pour accompagner les patients guéris vers leur nouvelle vie. Une petite pause et juste après le message du jour, je vous reviens. C'est une maladie causée par le virus Ebola. Quand elle te tient, tu as la fièvre et le saignement. On en met presque, il faut vite te faire dépister. Il est dangereux quand il a c'est presque ta faim. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le créneau, passons autour de toi ma dose. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars. Voici le créneau, passons autour de toi ma dose. Ne touche pas, ne mange pas, il faut éviter la viande de brousse. Le virus se transmet par le sang et la sueur, par la salive et les sécrétions. Stop Ebola, voici le créneau, passons autour de toi ma dose. Stop Ebola, fais attention à toi mon gars, voici le credo, passons autour de toi. Tu as la fièvre qui te prend, la fatigue, les maux de tête, la nausée et la diarrhée, et les vomissements. Tu tousses abondamment, et tu as le sang qui coule. Fais attention mon pote, ce virus est dangereux. Bonjour, c'est Radi Diop. Peuple de Guinée, Ebola existe. Prenez vos mesures pour éradiquer cette maladie. Lavez-vous les mains. Dès que vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital avant de mettre en danger votre famille et vos voisins. Je crois que la moitié de la population n'a pas encore compris que cette maladie existe. Je me dis qu'ils n'ont pas encore compris et j'espère qu'ils vont comprendre parce que
Tant qu'on ne prendra pas cette maladie au premier degré, elle ne quittera pas notre pays. Donc s'il vous plaît, croyez en ce qu'on vous dit. Parce que tout le monde s'est mis ensemble. En fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est chanter et véhiculer le message. Donc c'est à vous d'agir pour éradiquer la maladie. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Comme je vous le disais en début d'émission aujourd'hui, pour l'entrevue du jour, nous répondons à une question de 2 auditeurs qui certainement préoccupe beaucoup d'entre vous. La question, la voici. Si Kadiatou étudiante, avant l'enterrement, est-ce qu'il pratique tous les rites traditionnels quoi? Mon nom c'est Kourouma Moussa. Comment ils sont en train de procéder à l'enterrement des personnes qui sont décédées d'Ebola? Parce que ça fait assez de stigmatisation autour de ça. Il y a même des rejets parfois. Pour répondre à la question de ces auditeurs, j'ai interrogé le docteur Fasseli Diawara de la Croix-Rouge guinéenne. Au fait, il y a 2 types d'enterrements. Il y a les décès qui sont survenus dans les centres de traitement Ebola. Il y a aussi des décès communautaires. Si c'est le décès qui se passe au niveau du centre, nous sommes appelés par l'équipe du centre et nous nous rendons sur les lieux. La famille nous autorise d'aller avec eux et arriver au niveau des cimetières. On a des fossoyeurs qui ont déjà préparé la tombe de 1,50 m minimum et comme ça l'enterrement se passe. Ça c'est de façon directe. Généralement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le décès se passe au niveau communautaire, la plupart du temps, nous sommes appelés par un service qu'on appelle régulation. Et cette régulation envoie d'abord un agent ou des agents pour faire l'investigation autour de celui qui est décédé. Est-ce qu'il a un lien épidémiologique? Est-ce qu'on peut le qualifier comme décès suspect d'Ebola? C'est après le travail de ce service que la Croix-Rouge est saisie. Donc, arrivé sur les lieux, nous contactons toujours l'autorité locale, chef du secteur, chef du quartier, qui est ici là de la partie, et on rentre en contact avec la famille. Généralement, nous demandons un interlocuteur de la famille à qui nous allons expliquer ce que nous devons faire. On s'habille sur place et nous demandons aussi à la famille, si quelqu'un de la famille veut participer à cela, il arrive qu'on habille un membre de la famille. On essaie de désinfecter carrément tout ce qui est autour de celui qui est décédé, d'habiller tout ce qu'il a. On essaie de le mettre dans un drap dedans et on ouvre, suivant des techniques appropriées, un sac hermétiquement fermé qui ne peut pas permettre la contamination. Il y a des familles qui nous disent « Nous voulons que notre corps, malgré que c'est dans ça, pour ne pas contaminer les gens, on veut que ça soit dans un linceul. » Nous enroulons, on peut enrouler dans le linceul et puis faire sortir le corps. À ce niveau, la famille est libre même de transporter avec des gants bien sûr, parce que le corps est carrément sécurisé, comme nous aussi nos agents peuvent transporter. Comment ça se passe pour les rites religieux? Et ça c'est une question très importante. Si la Croix-Rouge parvient à sécuriser le corps-là, ce corps-là, si les gens veulent prier dessus, nous acceptons. Pour éviter des contaminations entre personnes, généralement on décide de le faire à l'air libre. On met le corps à une distance acceptable, et puis les gens s'arrêtent, ils prient dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un risque quand un corps est inhumé dans un cimetière? Est-ce qu'il y a un risque que les autres personnes qui y viennent puissent attraper la maladie? D'abord, non, je suis obligé de vous expliquer que le virus Ebola est très fragile. C'est vrai, et quand ce virus-là est enfui à 1,50 m de profondeur, il n'y a pas de risque, ça sort. Mais en part 1,50 m de profondeur, le virus, le corps en question se trouve dans quelque chose qui est hermétiquement fermé. Donc il n'y a pas de risque possible de pouvoir infecter quelqu'un à travers le cimetière. Merci beaucoup, docteur. Ebola Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos questions et commentaires au numéro 624 19 78 64, car sur Ebola Chrono, la parole est aussi à vous. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, la technique Mamadou Kone. Ici, Korkaba, à demain.